Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour une vidéo. Ça y est, j'ai enfin ma fibre depuis 3 mois, ça faisait vraiment très long. J'ai essayé de tourner quelques vidéos entre deux pour que ça fasse pas trop long pour vous non plus. Mais les vlogs, tout ça, en fait, ça passait pas, en fait, ça voulait pas, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai abandonné, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais attendre et puis voilà. Du coup, là, je vous prends face à mon bureau. Bon, quand même, ça reste un peu comme avant, hein, donc je vous montre quand même quelques petites nouveautés. Donc là, j'ai mes Guarnia, là j'ai mes Grasp, j'ai mes rangements des Touliards qui sont juste là. J'ai toutes mes petites figurines ici. Derrière moi, ça va être tout ce qui va être coloriage mystère. Alors, je vais essayer de vous tourner un peu plus par là. Là, c'est ce qui va concerner tout ce qui est mes petits carrés non mystère. On a mes pop juste ici, là on a mon Mickey, enfin bref. Tout mon petit coin à moi. Hop, voilà. Ouais, je m'en doutais. Hop. Voilà. Je suis plutôt bien installée. On est vraiment bien là où on est maintenant dans notre maison. C'est vraiment super agréable. Ça change la vie. Mes enfants, c'est pareil. Ils s'épanouissent vraiment. Donc, vraiment contente. Aussi, du coup, je vais vous montrer toutes les nouveautés que j'ai pu acquérir ces derniers mois. Donc, il y en a quand même pas mal quand je regarde à côté de moi. Après, il y en a certains que j'ai acquis un petit peu plus longtemps, mais que j'ai pas eu le temps de vous montrer du coup en vidéo. Là, par exemple, c'est vraiment une nouveauté que j'ai reçue hier, les 150 Crayola. Quand j'ai vu qu'ils sortaient les 150, j'ai sauté dessus littéralement, hein, parce que franchement, c'est super intéressant. Moi, j'adore tout ce qui est Crayola et Fibracolor. De toute façon, c'est les mêmes. Et j'ai énormément colorié avec eux, donc je me suis dit vas-y. En plus j'ai deux feutres déjà qui m'ont lâché. Après j'utilise pas mal, donc franchement ça va. Donc j'ai pas encore eu le temps de faire le nuancier, mais là déjà il y a des couleurs intéressantes. Je pense qu'il y a des couleurs pastel aussi qu'ils ont rajouté, et il y a quelques marrons aussi qu'ils ont rajouté, ça c'est pas mal. Ouais, donc à voir, je vous montrerai par la suite le nuancier quand je le ferai. Je pense que je vais imprimer tout à l'heure pour pouvoir faire mon nuancier. Ensuite, niveau livre de coloriage, donc j'ai craqué pour le bébé Stitch. J'ai pas encore été dedans, mais j'aimerais bien y aller quand même. J'espère me prendre le temps pour y aller parce que franchement, il est vraiment trop beau. C'est trop magnifique. C'est Capucine Sillon qui l'a fait et franchement, c'est trop beau. En plus, c'est vraiment des colos qui peuvent être tout simples à faire. Et il y en a certains, je les vois trop à l'aquarelle, je pense que je vais bien m'amuser. Certains en feutre à alcool, ça peut être pas mal aussi. Donc, oh putain. Pardon pour vous. Mais là, par exemple, genre cette... Oh, l'illustration là, comme elle est trop belle. Oh là là là. Ah, je pense que celle-là, ouais. Ce serait une des premières que je ferai. Ça pente à l'aquarelle. Je pense que l'aquarelle, ça peut être magnifique. Faire des effets derrière avec toutes les aquarelles que j'ai. Ça, voilà. Hop. J'ai acheté le mandat à la fleur. Lui, de base, je comptais pas le prendre, en fait. J'ai vu un post sur Insta, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'avait acheté, qui avait fait un colo dedans. Et franchement, j'ai adoré. Je me suis dit, en fait, c'est pas trop répété. En fait, je trouve que ça change, ça fait pas vraiment pareil. En plus, c'est avec les fleurs, donc les fleurs, c'est assez sympa. Regardez cette illustration-là. Avec Jasmine, elle est juste trop belle. Je sais plus c'est laquelle... Enfin, non, c'est pas... Je sais pas avec les clochettes. Je sais plus c'est laquelle où j'ai eu un coup de cœur. Alors, c'est peut-être avec clochette alors. Ouais, si, c'est avec clochette. Attendez, c'est celle-là. Voilà. Quand j'ai vu celle-là avec clochette, je me suis dit, ah ouais, c'est magnifique. Alors, après, là, elle est vachement chargée. Hein. Il y en a certains où c'est moins chargé que ça, vraiment. Je vais vous montrer une autre illustration que j'ai vue tout à l'heure en plus. Comme celle-là avec Bambi, par exemple. Vous voyez, c'est moins chargé quand même. Alors, je me dis, ça peut être super sympa. Après, c'est pas ce genre de livre-là, c'est pas un livre que je vais me dire, bah tiens, je vais le finir à coûte que coûte. Non, ça sera un livre que j'irai dedans quand j'aurai envie d'y aller. Puis voilà. Et puis voilà. Ensuite, alors là, je vais vous montrer plein de Cozy Colo que j'ai eu de ma passe. Cozy Colo, oh, celui-là, je l'avais déjà avant. Voilà. Donc j'ai acheté ceux-là de dessin et Trollera. Donc j'en ai 3 maintenant, mais j'en avais acheté 2, ces deux-là. Le papier est beaucoup mieux que les Cozy Colo que j'ai pu avoir d'habitude parce que là, c'est vraiment du bon papier.
J'ai pas encore été dedans d'ailleurs. C'est vraiment des coloriages tout mignons, tout assez rapides à faire. Voilà. Donc, faudrait que j'arrive à me poser, à aller dedans un peu. Celui-là, je crois que j'en ai fait un blanc. Ouais, celui-là, par exemple, j'en ai fait un. Je crois que je vous l'avais déjà montré, celui-ci. Celui date. J'ai fait dedans. Attendez. Ah non, pas tant que ça. Au mois de mars que je l'ai fait. Donc voilà, il y a vraiment quoi faire des... Tout simple, en fait, il y a vraiment sans prise de tête. Et encore là, j'ai essayé de faire quelques effets, mais c'est pas non plus foufou, quoi. Il y a mieux que ça. Mais c'est sympa. Il faut que ça passe le temps. Et surtout quand t'as la flemme de sortir un autre clip de coloriage, mystère, quoi que ce soit. Tu sors ça, puis... Et puis voilà. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci, pareil, par une vidéo de Morgane. Alors celui-ci, je crois que je l'ai eu sur Temu. Et franchement, le papier est pas mauvais, hein. Et je l'ai pas eu cher, hein. J'ai dû l'avoir à 4 €, je crois. Donc, pourquoi se priver? Super sympa. Je suis au Japon. J'ai craqué pour celui-ci. Alors là, c'est du papier un peu plus merdique, mais je me dis, après, au feutre à alcool, on s'en fiche un peu. Mais trop choupinou. Genre pour l'été, là, ça, ce genre de coloriage, ça peut être super sympa à faire. Donc là, c'est sur la famille, spéciale famille. J'ai craqué pour celui-ci. Pareil, celui-là, quand je l'ai vu, je sais plus si je l'avais mis en couleur. Et franchement, je me suis assez fou. Il me le faut, il est vraiment trop choupinou. Alors là, par contre, je sais pas trop c'est lequel. Nook. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ah, il est trop mignon, regardez-moi ça. C'est que de la mignonnerie. Bon, bien sûr, le papier peint est vraiment merdique là. Mais bon, après, je me dis, si pour faire au feutre à alcool, ça passe. Oh, j'adore cette illustration. Ça fait vraiment estival. C'est trop sympa. J'ai craqué pour celui-ci. Parce que je trouve que ça fait un peu girly, tout ça. Donc, ça peut être sympa. J'en ai vraiment beaucoup. Hein. Ça, je passe assez vite. J'ai pris celui-ci aussi sur le thème de la nature. Bon. Là, ça, je vais pas reprendre parce que tout ce que j'ai là, j'ai de quoi faire. Ah, c'est vraiment trop. En même temps, c'est vraiment trop shopping. Hop. Là, regardez-moi ça, avec la petite vache. Comment c'est trop mignon. Alors là, ceux-là, ils sont vraiment plus simplifiés. C'est vraiment le plus grossier, là, vraiment. Mais c'est sympa aussi. J'aime bien aussi. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est plein de petits trucs mignons. Hop, là bas. J'ai craqué aussi pour pas mal. Ah, ceux-là, je crois que je le savais déjà. Là, ouais, je crois que ça fait partie de la même. Bon, les trois que je vais vous montrer là, ça fait partie de la même collection. Donc là, c'était Sweet Forêt. Pareil, ça, je crois que c'est Morgane aussi qui l'a montré. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y avait vraiment des belles choses dedans. Ouais. Ah bah, c'est ce colo-là, en fait, qu'elle est en train de faire, en plus. Là, je sais pas si elle l'a terminé. Bon, je pense que oui, depuis le temps. Franchement, c'est trop mignon. Trop, trop mignon. Donc, il y a celui-ci. Il y avait le Edge Nature. Comme ça. Enfin, tout cela, j'ai même pas été dedans. Faut vraiment que j'arrive à aller dedans. Quoi. Enfin, je vais dire ça à tout le bénéfice. Ah si, j'ai commencé un colo. J'ai commencé. Voilà où j'en suis. Après, je trouve que le plus compliqué, c'est vraiment de trouver les couleurs et pas trop de couleurs, justement, pour pas que ça fasse moche, en fait. Mais voilà. J'en suis. Tac. Donc, j'ai celui-ci. Oh, pareil, celui-là est trop mignon. Trop mignon, trop mignon. Voilà, c'est une petite sirène avec son bébé à côté. C'est trop mignon. Donc voilà pour tout ce qui est cosy colo, c'est déjà pas mal. Ah non, j'en ai encore un. J'en ai encore un. Alors celui-là, c'est pareil, je l'ai eu sur Temu aussi. Et c'était pour compléter une commande parce qu'il me fallait quelques... Parce que des fois, c'est 20 € minimum qu'il faut commander sur Temu. Et là, il me manquait quelques euros. Donc je dis, vas-y. Celui-là, il me faisait de l'œil depuis un moment aussi. Et en plus, je trouve que le papier de sur Temu, je sais pas pour... Bah, moi, je trouve qu'il est meilleur que celui d'Amazon. Enfin, bref. Et là, c'est vraiment trop choupi. En plus, c'est sur Paris. C'est trop mignon. Alors, attendez, j'ai vu la tour Eiffel. Ah ouais, elle est là. Pardon. C'est trop choupi. C'est trop choupi.
Il y en a un autre avec pareil. Regardez-moi ça. C'est trop adorable, quoi. Le kiosque. C'est connu, ça, pareil. Les Champs-Élysées. Regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Enfin, bref, voilà. Ensuite, du coup, on repart chez Hachette. Hop, j'ai craqué pour l'inspiration de Tracy de Souza. Ça, dès que j'ai vu les images du livre, j'ai précommandé direct parce que je me suis dit ça va être une grosse pépite. À mon avis, il va vite être en rupture. Je crois que ça a été le cas pendant un temps. Je sais pas si ça a été remis ou pas en rayon. Enfin, en rayon. Sur internet ou quoi que ce soit. Ou dans les magasins, je sais pas du tout. En fait, tous les coloriages qu'il y a à l'intérieur sont vraiment juste magnifiques. En plus, ils sont tous en double. Donc, c'est assez sympa. Si jamais tu te trompes ou tu es un peu déçu du premier, tu peux toujours le faire en 2 fois. Et en plus de ça, tu as vraiment des images à côté magnifiques, quoi. Là, je vous montre en gros plan, c'est un rayon. Mais c'est trop beau, en fait. Alors, j'ai fait un colo dedans. Je vais vous le montrer parce que de toute façon, je vais vous le montrer dans pas très longtemps. Mais coloriage terminé du mois de mai. Voilà. Donc, je l'ai fait en duo avec Anso Passion. Donc, je me suis inspirée de celle-ci. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie au niveau des teintes. Je suis assez fière de moi. J'ai utilisé les feutres à alcool justement pour faire le fond. Au début, je voulais faire à l'aquarelle, mais en fait, je me suis dit pourquoi pas aller tester justement d'autres techniques. Donc là, j'ai testé avec les feutres à alcool et ça a plutôt bien marché. Le dégradé se sont fait super bien. Donc je suis vraiment contente. Et j'ai utilisé les polychromos et les Prismacolor pour faire belle. Donc j'ai utilisé les polychromos pour les cheveux. Et pour le reste, ça a du Prismacolor. Alors par contre, moi je suis tombée, je crois, sur le papier lisse parce que les Prismacolor ont saturé assez vite. Par endroits, ça se voit assez au niveau de la robe, là, par exemple, là, ça se voit beaucoup. Là, c'est pareil, j'ai eu du mal à, en fait, à... Parce que moi, j'ai fait du couche par couche sur tout ce que j'utilise. Donc, à un moment donné, ça a saturé assez vite et c'est un peu dommage. Voilà. Alors, j'ai utilisé des stylos gel aussi par endroits, donc sur la robe et tout ça, pour ajouter un petit effet. Mais ouais, j'ai adoré. Franchement, ce livre-là, c'est une pure pépite. J'ai craqué pour le carnet d'Amandine de 2024. La plupart des coloriages qu'il y a dedans, je sais pas tous, hein, comme celle-ci par exemple, je l'avais pas. Mais il y a des colos dedans que j'avais déjà, mais je me suis dit c'est pas grave. De toute façon, c'était aussi pour participer pour l'association avec qui elle est en partenaire. Voilà, je trouve ça important des fois de participer quand on peut, c'est bien de le faire. Et en plus de ça, c'est super sympa. Par exemple, c'est mis en couleur. Et on a un coloriage juste derrière. Alors attendez, je vous montre. Voilà. Hop. Donc c'est vraiment super sympa. Je trouve ça l'idée super sympa. On a aussi ces croquis. Non, je sais plus où ils sont à la fin. Ouais. Et ça, j'adore parce que ça fait vraiment montrer comment elle a pu procéder pour faire ses choix et tout ça dans le personnage, ou placer comment. Donc, non, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Vraiment dit. Ensuite, pour ce qui est mystère, bon, j'en ai eu pas mal. Et voilà. Donc là, ces derniers temps, j'ai craqué pour le carré mandala. Donc, j'ai un colo de prévu dedans. Pareil, j'aime énormément le système. Franchement, les coloriages sont super beaux. Je trouve que ça change. Le carré petite poupée, c'était obligé. Gros coup de cœur pour celui-là. J'ai fait un coloriage dedans, pareil que j'ai fait au mois de mai. Donc bon, je vous montre quand même entre deux, comme ça c'est fait. Voilà, un peu le style de colo que vous allez avoir dedans. Super intéressant, je trouve. Et ça change pareil, parce que c'est pas non plus des illustrations qu'on peut avoir partout. Regardez, celle-là, trop beau. Après, ceux qui ont déjà le carré petite poupée, pas un mystère, en fait, on se trouve quelques illustrations un peu pareilles. Ça change quand même parce qu'elle a modifié le fond, mais on peut retrouver à peu près la même chose. Je sais pas comment dire laquelle exactement. Comme par exemple, là, avec Lilo, on l'a en plus grand avec Stitch à côté. Mais c'est pas grave, en fait, parce que ça reste quand même assez différent. Là, c'est trop choupi. J'aime bien Stitch. Hein. Voilà, on parle de Stitch. Hein. Tchouk. C'est vraiment trop beau, quoi.
Les illustrations, elles sont vraiment belles, quoi. Elles sont vraiment trop choupies. J'aime énormément. Ensuite, j'ai craqué pour Scooby-Doo. Pareil, quand j'ai vu que ça... quand ils ont annoncé Scooby-Doo, j'étais vraiment trop contente. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo avant de faire celle-ci pour vraiment pas me tromper de ce que j'ai pu vous dire ou quoi avant. Et justement, je vous parlais de Scooby-Doo que je venais d'apprendre en fait qu'il allait sortir, donc j'étais trop contente. Et je suis trop contente de l'avoir enfin en main. J'ai déjà fait un coloriage dedans aussi. Hop. Donc voilà, je l'ai fait à l'acrylique, au Gournia, principalement, et quelques lingots. Et franchement, j'adore le résultat. Donc j'ai fait pas mal de couches quand même pour que ça soit bien lisse. Et là, franchement, rien à dire. J'ai dû faire peut-être 2-3 couches pour le vert au fond pour ça. Mais franchement, comment je vais rien dire, rien à dire. Super sympa. Les colos sont vraiment super sympas. Donc bah là, on en a 50. Hein. En ce moment, on a pas mal de livres où on a que 50 coloriages. Donc, voilà un peu ce qu'on peut trouver. Après, pour ceux qui connaissent Scooby-Doo, c'est plus à présenter, quoi. C'est... Voilà. Ah non, je suis vraiment trop contente. Ensuite, on sait pas dans l'ordre chronologique, hein, mais c'est pas grave. Donc pareil, j'ai craqué pour la petite sirène, hein, comme je vous avais dit, ça c'était une obligation parce que c'est ma princesse préférée, donc voilà. Obligée. Pareil, j'ai fait même 2 coloriages dedans, donc j'ai fait celui-ci, pareil, à l'acrylique et au stylo gel Lango. Là, par exemple, j'ai mis un vernis dessus pour voir ce que ça pouvait faire, si ça protégeait bien. Alors, j'ai l'impression que ça protège quand même, hein. Même si je pense ne pas en avoir mis assez, je sais pas. On voit bien comme la nuit, comment ça fait. C'est trop beau. C'est trop beau. Ensuite, j'ai fait celle-ci au feutre à alcool. J'avais envie de tester un coloriage au feutre à alcool. Alors après, je sais pas si je ferai ça à tous mes colos, parce qu'en fait, je trouve quand même que les couleurs se ternissent un petit peu au bout d'un moment. Voilà. Après, à voir pour les prochains. Par contre, j'ai adoré utiliser les feutres à alcool de chez Pro Marker. Je trouve que vraiment, ils sont vraiment top. Ils sont vraiment top. Voilà. Hop. J'ai craqué pour La Belle et la Bête. C'est pareil. J'étais pas sûre non plus de le prendre. Et en fin de compte, même si le livre me plaisait pas trop, je voulais quand même le prendre pour la collection des films. Donc là, j'ai un coloriage j'ai prévu dedans. Et en fin de compte, bah, il y a quand même pas mal de colos que j'aime bien. Je pense que j'essaierai de le faire complet aussi. Parce que bon, bah après, ça serait un peu dommage vu que c'est un film. Ça fait un peu la continuité du film. Donc ça serait un peu dommage de pas tout mettre en couleur, quoi. Donc je vais quand même essayer de le mettre. En plus, on a que 50. Donc c'est faisable. Après, c'est pas non plus un livre que je vais terminer assez rapidement. Je pense que la petite sirène sera fait. Je pense que je vais plus me concentrer à finir celui de la petite sirène que celui-ci. Mais voilà. Je ferai en priorité les coloriages que je préfère. J'ai craqué bien évidemment pour le Héros vs Méchant de Jérémy Mariez et de Alexandre Caram. C'était obligé. Pareil, j'ai déjà fait un coloriage dedans et je vais bientôt les retourner dedans aussi. Hop. Donc j'ai fait une double page. Alors là, j'ai fait uniquement au stylo gel Lango. Ça a été très très long. Par endroit, j'ai utilisé la méthode du boutacle et par d'autres endroits non, parce que ça coulait trop en fait et ça faisait après dégueulasse. Et par d'autres endroits, j'ai pas eu trop de choix, par contre, parce que c'était vraiment très long. Genre tout ce qui va être vert, là, je l'ai fait. La partie bleue, le chat aussi. Alors, il y a juste un endroit, je crois que c'est pas c'est du Tulu Art. Et pareil, je trouve que ça s'abîme très vite. Là, par endroit, on a l'impression qu'il y a des coups, en fait. Je pense qu'il va falloir que je les protège assez vite. Parce que j'ai peur qu'il fasse le temps que ça fasse plein de petits traits dégueulasses. Voilà. Ça, là, j'ai mis un papier en attendant pour protéger. Mais pareil, franchement, grosse pépite. J'ai évidemment craqué pour le best-of Pixar. Alors, j'ai pas encore fait de colo dedans. De base, c'est pareil, c'était pas non plus un livre que je pensais prendre parce que dans les Pixar, j'ai pas de temps que ça. Mais en fait, en voyant les doubles pages qu'ils ont mis rajouter à l'intérieur, je me dis, il faut prendre. Regardez-moi celui-là, comme il est magnifique. Oh, il est trop beau, quoi. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Là, avec le vice-versa, pareil, j'aime trop. Bon, celle-là, on la voit beaucoup passer quand même. Hein. Donc, c'est pas celle que je ferai tout de suite, mais... Alors, celle-là, ah ouais, celle-là, elle donne trop envie, mais j'ai peur, en fait. J'ai peur de mettre trop de temps. Et pareil, je sais pas si je vais faire feutre acrylique ou feutre normal. Je sais pas. On verra.
Donc il y a celle-là aussi qui a été rajoutée. C'est la page de couverture. Celle-là c'était déjà. Celle-là a été rajoutée. C'est tout. Bon, c'est déjà pas mal après. Mais voilà. Pour ce livre-là. Et enfin, le 100% Simba. Pareil, vraiment grosse pépite. Je pensais pas avoir un gros coup de cœur à ce point-là pour Simba. D'ailleurs, quand j'ai vu la vidéo de Bruno, je me suis dit, ah ouais, ah non, il est vraiment trop beau. Déjà, j'avais craqué pour juste les... Parce qu'ils montraient... Ils montrent toujours en 2 temps. D'abord les mystères et après tout le reste. Et rien que pour les mystères, déjà, je me suis dit, ah ouais, je le prends, il est vraiment trop beau. Les couleurs sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, j'ai un en cours dedans avec Simba. Je le trouve... Mais j'adore les couleurs. Franchement, j'aime trop. Donc voilà. Et aussi, j'aime énormément l'effet de certains colos. Je vais vous montrer. Voilà. En version croquis, j'aime énormément. C'est trop bien fait. Ensuite, lequel je peux montrer. Ah voilà. Hop, un peu style vitro là. C'est trop beau. Franchement. Gros coup de cœur pour ce livre là. On a des mandalas aussi. Bon, après, c'est pas ce que je préfère. Mais on a quelques illustrations comme ça qui sont vraiment très belles. Alors, franchement, je suis vraiment contente. Et limite, je trouve quand même encore mieux réussi que les Stitch, par exemple. Donc, non, vrai coup de cœur. Voilà pour toutes mes nouveautés. C'est vraiment pas mal. J'en ai quand même beaucoup. Sachant qu'au mois de juillet, j'en ai 2 à recevoir. J'ai le... ou 3. Non, 2, je crois. J'ai le chevaux à recevoir. Ah non, 3. Parce qu'il y a le tome 2 des Schtroumpfs. D'ailleurs, j'ai trop hâte parce que ça va être une pépite encore une fois. Et le carré de Stitch à travers le temps en version manga. Pareil, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de l'avoir parce que j'aime trop. J'avoue que cette année, on a été vraiment gâtés au niveau du Stitch. Hein. Je pense que c'est par rapport au film qu'ils ont fait ça. Ça va sûrement se calmer l'année prochaine. Mais vraiment gros coup de cœur. Et puis en plus de ça, j'ai vu le film. C'était magnifique. C'était magnifique. Même si sur certains trucs, quand même, ils ont modifié et que j'ai un peu tiqué. Il y a certains points, en fait, qu'ils n'ont pas assez centré. Genre Elvis. Bah, ils en ont parlé peut-être 1 ou 2 fois, mais sans plus. Alors que vraiment, dans le film, c'était vraiment concentré sur Elvis pour pouvoir chercher... même pour guérir Stitch, pour qu'il soit plus gentil. Elle se sert d'Elvis, en fait. Et là, pas du tout. Enfin, il y a certains trucs, enfin bref. Comme ça que je trouve un peu dommage, mais bon, après, ça c'est... J'ai quand même bien aimé le film était super bien, les acteurs étaient bien choisis. Stitch était vraiment bien fait, même Jumba et Bickley ont été vraiment super bien faits. Donc ça, rien à dire. Ah si, je voulais vous parler aussi, parce que du coup, j'ai eu quelques réceptions de lecture quand même. Alors, j'ai craqué pour la saga Hunger Games, donc j'ai le 1, le 2, le 3, le 4. Donc le 4, c'est celui-ci. Là, c'est le 3. J'ai le premier ici, le 2, il est de côté parce que je suis en train de le lire en ce moment. Et enfin, le dernier avec Emmich. Voilà. C'est un peu grâce à ce bouquin-là, à sa sortie, en fait, que j'ai voulu me reprendre les Hunger Games. Me prendre les Hunger Games parce que je les ai jamais lus. J'ai toujours vu les films, mais j'ai jamais lu les livres. Et en fin de compte, c'est vraiment... En fait, il faut vraiment lire les livres. Dès qu'il y a une saga comme ça qui nous plaît, il faut vraiment lire les livres. Parce qu'en fait, la moitié des choses n'est pas représentée dans les films. Et je trouve ça trop dommage. Trop dommage. Vraiment trop dommage. Parce que même par rapport à Katniss, je trouve qu'ils ont vraiment bâclé en fait son personnage. Il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas raconté sur son histoire avant. Sa relation par exemple avec Gale, elle est vachement compliquée en fait. Elle est amoureuse sans être amoureuse. Je sais pas, c'est assez compliqué. Même avec Pita, sa relation au début... elle se pose beaucoup de questions si il joue vraiment le jeu ou si c'est vraiment sincère et tout ça. Après, au fil du temps, on se rend compte qu'il est vraiment sincère et tout ça. Sauf que elle, pas vraiment. Parce que de base, elle veut pas être amoureuse, elle veut pas se marier, rien que ce soit, elle veut pas d'attache en fait.
par rapport au jeu et tout ça. Mais non, il y a plein de trucs en fait, je trouve que c'est pas expliqué et c'est dommage. C'est comme les livres Harry Potter, hein. Je passe du coq à l'âne, mais voilà, quoi, je trouve ça dommage. Enfin bref, voilà pour ça. Et j'ai craqué pour le dernier de Hachette Heroes, le Twisted Tale. Alors j'achète plus trop ça normalement parce que bah, j'arrive pas à m'y plonger. J'en ai plein que j'ai pas encore lu. Mais quand j'ai lu ici là, le résumé, bah en fait ça m'a vachement hypé. Je trouve que l'histoire a l'air super sympa. Donc en gros là Mérida elle va manger, au lieu de donner le cookie ensorcelé à sa mère, c'est elle qui va le manger. À ce que j'ai compris dans le résumé. Et en fait elle va tomber dans le passé au niveau que sa mère en fait est adolescente. Et elle va tomber justement sur sa mère adolescente et tout ça. Donc il va se passer plein de choses. Et ça a l'air super intéressant. Justement ça va peut-être approfondir justement la relation avec sa mère ou peut-être comprendre plus comment elle était à son âge et tout ça. Enfin bref, j'ai vraiment hâte de lire ça aussi. Je pense que je le lirai par la suite après Hunger Games. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai un petit peu demain pour vous montrer d'autres petites choses. Alors, je vous reprends face bureau comme hier. Donc, du coup, hier, après vous avoir quitté, j'ai commencé à faire un nuancé de mes Crayolas Super Type. Il m'en manque un. Ouais, de 30 sous. Donc, j'essaie de trier un petit peu. C'est pas évident. Un certain teint que j'ai mis, bah là, comme là, avec les marrons. Que j'aurais peut-être dû mettre plutôt avec les jaunes orangés. D'ailleurs, je sais pas où je l'ai mis. Ah, bah, elle est tout en dessous. Voilà. Hop. Ah, bah, vite. Bon, voilà, si, genre, ça. Voilà. Un peu ce que ça peut donner. J'ai pas encore fait une comparatif, voir quelles couleurs étaient nouvelles ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment de très très belles couleurs, très intéressantes. Bon, il y en a quelques-unes qui se rapprochent un peu quand même, je trouve, comme là, la 37 et la 40. Je trouve que la 37, c'est celle-là. Et la 40, c'est celle-là. Je trouve que ces deux-là se ressemblent un peu. Mais sinon, elle a vraiment des couleurs très intéressantes. Même là, au niveau des couleurs naturelles, je trouve que c'est vraiment super sympa. Là, je crois que ces teintes-là, on les a pas forcément. Ceux-là non plus, là. Ils sont vraiment... Celle-là, c'est pareil. On a vraiment des teintes de peau. Ça, c'est génial. Tout ça, alors, on va dire, c'est pas de teint de peau. C'est vraiment très bien. On a d'autres marrons, là, qui sont super sympas. Donc, je vais continuer ça juste après d'avoir coupé avec vous. Je n'avais pas fini de vous montrer ce que j'avais, en fait, ce que j'ai pu recevoir ces derniers temps. J'ai reçu pas mal d'aquarelles aussi. Donc là, j'ai reçu il n'y a pas longtemps de chez Sparks Aquarelle la nouvelle qu'elle a sortie, Retour de pêche. Donc j'ai même pas encore eu le temps de faire un swatch. Voilà, les couleurs, ça peut être... Enfin, franchement, les couleurs elles sont vraiment très belles, c'est ce que j'ai pu voir quand elle a présenté les couleurs. J'ai eu 2 échantillons, donc Devis, je l'ai déjà. Bon, c'est toujours intéressant d'en avoir à côté. Et Minty, par contre, ça, je l'avais pas. C'est une sorte de vert à moitié. Alors, ce que j'ai là-dedans, il faut que je ressorte tout. Hop. Mes boîtes d'aquarelle. Hop, là-dedans, une boîte par réaction qui est vraiment trop pratique. Je pense que j'en reprendrai une autre pour mettre mes autres aquarelles parce que j'ai pas pu tout ranger dedans, hein, parce que j'en ai quand même pas mal. J'avais craqué, je vais dire craqué pour justement le Craftelier. C'est une nouvelle boutique que j'ai découvert d'aquarelle artisanale. Donc j'ai pris la collection de Tulip et une autre collection, mais que là je n'ai pas là. Je vais reprendre le livre par exemple. Deux aquarelles et là, hop, on va prendre ça. Hop. Donc à peu près les couleurs que j'ai pu prendre. Voilà, ici, juste là. Hop. Là, il y a une couleur qui se voit pas trop, mais prisme, qui est vraiment magnifique. Ça fait, pareil, c'est un sorte de caméléon pailleté, trop mignon, trop beau. Là, c'est toutes les échantillons que j'ai pu avoir. Et franchement, je pense que je vais craquer pour la Poséidon et la Charme. Quoique Ravi est beau aussi. Ouais, je pense que je vais craquer pour ceux-là aussi, parce que franchement, ils sont vraiment trop beaux. Donc, je pense que la prochaine commande que je vais faire ce sont... En plus, ils sont pas si excessifs que ça, donc c'est vraiment sympa.
Là, j'ai juste mis deux petites aquarelles. C'est de Ondine Lab, je crois. De la part d'Amandine Young, du coup, parce que j'avais commandé sa box luxe. Du coup, bah, j'ai eu deux échantillons d'aquarelle. J'ai eu des gâteaux, j'ai eu plein de coloriage imprimé sur un papier 300 grammes. Et aussi, du coup, j'ai eu ça. Le petit cadre avec le colo à l'intérieur qu'elle a fait elle-même. Franchement, j'adore. Les couleurs, en plus, c'est vraiment trop belles. Enfin, bref. Du coup, je continue avec mes aquarelles. Comptoir d'aquarelle, j'en ai pas recommandé d'ici là. J'ai commandé aussi chez Octarine Aquarelle. Parce que justement, elle faisait une vente qui durait jusque fin mai, je crois, il me semble. Donc, bah, fallait quand même que j'en commande. Hein, parce que j'adore ces aquarelles. Elles sont vraiment super belles. J'aime trop. Du coup, c'est celle-là. Alors, j'ai l'échantillon qui s'est barré. Il faut que je fasse gaffe quand je vais vous montrer. Parce que... oh. Ah, bah tiens. Ah non, ça, c'est le carton. Voilà. Elles sont trop belles. Franchement, trop belles. En plus, j'adore parce que ça sent les huiles essentielles. J'avais commandé ça aussi. C'est de nuances d'aquarelle en partenariat avec Amandine Young. Donc là, c'était sur pack. Les couleurs, elles sont vraiment trop belles. J'aime trop. Ça, je crois que c'est tout. Hein. C'est ce que j'avais déjà Doctorine. Si, j'avais recommandé chez Sparks aussi. D'ailleurs, pourquoi c'est là, ça? Ouais, pourquoi c'est là? C'est pas censé être là. Ah, bref. Donc, j'avais Naissance de fleurs. Pareil, magnifique. Bah, je vais vous montrer les teintes tout à l'heure. Et j'ai... celui-là, si, c'est Japon, ça. Ah non, même pas. Trésor du désert. Ah, j'ai même pas fait les swatchs non plus de ça. Ça va pas. Enfin, je vais faire ça après. Trésor du désert. Pareil, les couleurs, elles sont trop belles. J'aime trop. Enfin, je suis vraiment fan en fait. Dès qu'il y a une sortie, de toute façon, je les prends parce que j'aime énormément faire des rajouts, que ce soit dans les mystères ou même quand je fais mes arrangés. Ou même quand je fais des coloriages en mystère. J'adore faire des rajouts avec ces aquarelles de chez Sparks. Ça, je trouve que ça rajoute toujours du peps et tout ça. Et bon, enfin, voilà, je kiffe. Donc voilà. Là, donc, je pense que c'est bon. C'est déjà pas mal. Hein. Hop. Pareil, je me suis fait une petite palette de comptoir d'aquarelle justement. Hop. Alors, elle est bien pleine. Hein. Et en plus, j'ai mis des petits stickers là, que j'avais eu avec Réa Mimi et puis des trucs de chez Action. Donc je me suis dit, on va la customiser un petit peu quand même. Hop, voilà pour ça. Donc ça, c'est bon. Bah, du coup, chez Spark, je crois que je vous ai tout montré. Je vais regarder quand même ma boîte. Du coup, ma boîte Spark, c'est spécial. Hop. Non, là, je vous ai tout montré, je crois. Ouais. Ouais, si c'est bon. Du coup, je vais pouvoir mettre les autres là. Spark, c'est ici. Après, je vais pas la ranger parce que du coup, je vais faire des swatchs après. Et au niveau des couleurs, s'il faut que je vous montre du coup. Naissance des fleurs. Du coup, je l'ai mis juste ici là. J'espère que vous allez bien voir. Oh ouais, c'est magnifique. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. J'ai essayé de retrouver un peu toutes les... Comment dire, pas la famille, mais les sets. Voilà, les sets de couleurs, en fait, que quand j'ai commandé à chaque fois. Alors, c'était pas évident, mais il y en a certaines, ça faisait très longtemps que j'avais commandé. Et du coup, je me rappelais plus dans quel set ça appartenait. Comme le voyage en Inde. Il y avait Songe aussi, je me rappelais plus du tout. Alors que franchement, elles sont trop belles. C'est des velvettes et elles sont magnifiques. Africa Chic, pareil, ça faisait très longtemps que j'avais ceux-là. Ceux-là, mélange gourmand et cueillette secrète. Oh, c'est pareil, trop fan quoi. Mais de Noël là. Elles sont magnifiques. Je verrai cette année si je craque ou pas. Ça va dépendre si les couleurs changent un petit peu. C'est pas forcément. J'espère pas retrouver trop les mêmes, mais on verra. Donc c'est bon. Hein. Si, peut-être dans les nouveautés de nuances. Enfin oui. J'ai pas noté les noms d'ailleurs. Les couleurs de la mer, c'est pareil. Je commence à avoir une belle palette là. Je pense que pareil là. À moins vraiment que ce soit une couleur qui me tape dans l'œil, je pense que je ne reprendrai pas. Parce que j'en ai déjà énormément. Mais j'aime trop. J'aime trop. Ah, celle-là, là. Je sais pas si vous allez voir, mais comme elle est trop belle.
Pêche, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, tout ce qui est pailleté, j'aime énormément. Celle-là n'est pas trop mal pour les rajouts dans Habit, c'est très belle aussi. Non, enfin bref, une très belle couleur. Donc voilà pour mes aquarelles. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À part ça, rien d'exceptionnel. Par rapport à mes encours, si j'ai, du coup, je vous ai montré, j'ai mon Simba que j'ai en cours là. J'en ai un autre là. Mais bien sûr, il y a du bordel dessus. Hein, c'est que j'ai en trio avec Anso Passion et les couleurs d'Alex. Donc là, pour le moment, j'ai fait que le fond. C'est pas bien. Faut que j'arrive à m'y mettre. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas le temps. Je suis en train de faire mon nuancier. Là, après, je vais au travail. Donc, j'ai pas le temps. Ça m'énerve, ça m'énerve. Donc là, j'ai fait juste le fond pour le moment. Et encore, je réfléchis parce que là, j'ai fait que le contour. Mais je sais pas si je vais faire un... De base, j'avais envie de faire genre l'océan, en fait, derrière. Mais je trouve que ça va peut-être faire bizarre avec ce que j'ai fait déjà. Je sais pas. Je pense que je vais faire les personnages et les sortes de pastels et glace autour. Et je verrai par la suite, une fois le personnage tout fait, voir si je fais un fond ou pas. Je sais pas encore. Mais après, j'aime plutôt ce que j'ai fait pour le fond. Je trouve que ça change un peu. C'est pas les couleurs que je fais d'habitude. J'ai essayé d'innover un petit peu. Donc là, j'ai utilisé des aquarelles Muséum Carandache pour pouvoir le faire. C'est avec les crayons à aquarelle. Voilà. Ça, ah oui, puis là, j'étais en train de refaire aussi mon nuancier de mes Prismacolor parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout était mélangé. Et il me manque beaucoup de crayons. Là, ce que j'ai pu voir, je sais pas où d'ailleurs, j'ai mis à la poubelle parce que, en plus, je me suis trompée. Il y a certaines couleurs qui... J'ai pas mis au bon endroit ou alors que j'ai oublié tout simplement. Comme là, c'est en fait, à la fin de mon nuancier, il me restait ces deux crayons-là. Je me suis dit, bah mince, j'ai dû louper quelque chose. Du coup, là, je suis en train de tout le refaire avec le nuancier officiel de Prismacolor que j'ai imprimé. Je l'ai mis ici. Hop là. J'ai mis ça là-dedans. Je trouve ça super pratique, ça, surtout même quand j'ai des encours sur des PDF, par exemple, au moins, je les mets dedans, ça s'abîme pas, c'est super pratique. Donc voilà, pour le moment, j'en suis là. Hein. J'ai tout recommencé, donc voilà. Et justement, pour pouvoir me réapprovisionner, parce que je sais que j'ai une boîte de 150 en double, sauf que j'avais déjà certains crayons que j'avais déjà réutilisés, donc il faut que je puisse commander, parce que les frais de port sont pas forcément toujours, on va dire, un peu chers, donc autant commander pour plein de crayons et pas pour un seul ou avoir deux, quoi, ça vaut pas la peine. Donc voilà, donc du coup j'ai pu un peu reclasser mes crayons, et ça sera reclassé, pardon. On voit les teintes, hein, j'utilise beaucoup. Et certaines qu'on n'utilise pas du tout. Genre, je crois que celui-là, je ne l'ai jamais utilisé vraiment. Les bleus, je les ai déjà tous utilisés. Il y en a juste des neufs, en fait. Là, pareil. Du coup, les verts. Celui-là, je crois que je l'ai quasiment jamais utilisé. C'est dommage, hein, celui-là, pareil. Pareil, les marrons, je les utilise tout le temps. Là, celui-là, je l'ai racheté, justement, il n'y a pas longtemps, le 945. J'en ai profité, j'ai pris un 912 parce que c'est un vert que j'utilise tout le temps. Le 1034 que pareil j'utilise tout le temps aussi dans les jaunes. Et c'est tout. Je n'ai pas pris beaucoup parce qu'en fait je savais pas trop ce que j'avais déjà en double ou pas. Donc c'est pour ça là je préfère refaire le nuancier complètement. Et comme ça en fait je vais pouvoir m'en acheter ce qui me manque. Voilà. Et voilà pour ça. J'ai fait ma to-do list dedans pour tous les collages que je dois faire pour le challenge de Morgane. Donc là, j'en ai choisi pas mal. J'ai déjà fait le Princesse page 4 et le spécial portrait. Donc ça m'en fait deux déjà de fait en peu de temps. Faut que j'arrive à finir le 100% Simba et après, je sais pas trop. Parce que je me suis choisi le carré mandala page 4 aussi. D'ailleurs, je fais beaucoup de page 4. Hein. Et là, il y a La Belle et la Bête que j'aimerais bien faire aussi, page 37. J'ai les grands classiques, tome 11. Une double page. Donc ça c'est pareil, est-ce que... ça sera peut-être pas tout de suite. J'en ai choisi un dans le Mickey tome 2, parce que je me dis, ça fait très longtemps que j'ai pâté dedans. Dans le tome 10 aussi, pareil, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pâté dedans non plus. J'en ai choisi un dans le 200% Stitch, et le héros vs méchant, j'ai choisi un méchant, parce qu'il fallait faire un colo de vilain. Au début, je voulais pas le faire. Et après, c'est vrai que je me suis dit, mais il y a le héros vs méchant, où il y a des méchants, ils sont vraiment beaux.
Et du coup, j'ai choisi le Captain Crochet. Il va être où, lui? Il va être là-haut. Hop, forcément. Hop. Non, ça doit être un IWS méchant. Il est là. On va y arriver. Toc. Alors, j'ai choisi déjà, c'était la page combien? 42. 42. Bon, c'est pas une double page. Hein. Ah ouais, bah, je vais montrer directement l'illustration. Oh, j'ai le coloriage de ma fille. Tout va bien. 42. Là, il faut que je pense à la protéger tout à l'heure aussi. Je vais passer. Oh, mais c'était bon. Voilà. C'est celui-ci avec mouche. J'aime trop. Je pense que je le ferai au fouet par contre. Ouais. On lira à tombeau et je pense que ouais, ça va être très bien. Et Peter Pan à côté. Peut-être que je le ferai par la suite. De toute façon, j'essaierai de faire chaque fois les doubles pages ensemble. Peut-être pas forcément en même temps, mais dès que, en gros, je fais une page, ben, le prochain que je ferai dans ce livre-là, par exemple, ça sera la page d'à côté. Je pense faire ça pour celui-là. C'est vraiment trop beau. C'est un livre vraiment trop beau. Voilà. Hop. Voilà. Pareil, dans les feutres, il y en a certains qu'il faut que je refasse des achats parce qu'il y en a qui commencent déjà à me lâcher. Bon, après me lâcher, ça fait un moment. Hein. J'ai des marrons dans mes graphos qui me lâchent et que j'aime beaucoup utiliser. Donc, pareil, il faut que je regarde un peu dans chaque gamme qu'est-ce qui pourrait me manquer pour que je refasse une commande complète. Et pas racheter qu'un ou deux feutres à chaque fois parce que c'est... J'ai envie de passer, de racheter à chaque fois et ça va économiser les frais de port en même temps. Donc bah, voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.